c'est non seulement une démarche qui n'est pas une démarche aléatoire, mais vous allez comprendre que c'est une démarche réellement méthodique qu'il s'agit. C'est vraiment, le but est vraiment d'avoir une démarche dans une chronologie de soins. Alors, je vais reprendre tout à l'heure ce que je disais. Donc, ma formation, que j'ai expérimentée, et quelque part, ma démarche m'a permis de mettre en relation le rapport entre les médecines occidentales, la médecine que vous connaissez, traditionnelle et propre donc à l'Occident et à notre médecine officielle, mais aussi permettre de faire un pont avec les médecines énergétiques orientales, qui elles ont une autre approche, une approche qui est une approche plus dans les énergies. La médecine occidentale, elle, est dans l'observation des signes cliniques, qui est tout à fait une démarche, je dirais, d'observation et de soins adaptés. Mais la médecine orientale, elle, va chercher les causes dans les énergies, la perturbation des énergies. Alors, donc, je vais vous dire le but de ma démarche. C'est quelque part améliorer l'état de santé en recherchant les causes aussi bien physiques que psychiques qui sont donc dans cette mémoire du corps et quelque part procéder à un processus qui va permettre de libérer cette souffrance, cette mémoire du corps. Alors évidemment, comme disait tout à l'heure Philippe, c'est pas du tout une pochette magique, c'est une logique que je vous exprimerai tout à l'heure. Mais il y a tout un cheminement. Alors qu'est-ce que c'est donc le but de cette démarche? C'est donc d'améliorer et de soulager cette mémoire du corps. Je vais vous dire de ce fait ce qu'est la définition scientifique de la mémoire. J'ai pris dans un livre, dans le livre scientifique. C'est la faculté de conserver et de rappeler des états de conscience passés et ce qui s'y trouve associé. Elle est inscrite dans le temps et se trouve stockée dans différentes zones du cerveau. Ça, c'est la définition scientifique, effectivement. Ça peut se retrouver dans l'hippocampe, dans le néocortex, etc., selon, comme dans les mémoires plutôt du présent, néocortex ou autres, dans d'autres régions, pour des mémoires plus d'antériorité. Donc, pour moi, donc, c'est qu'est-ce que c'est que cette mémoire du corps? Tout épisode fait partie de nos, en quelque sorte, de nos souvenirs. Tout à chacun se souvient d'une mémoire plus ou moins lointaine d'événements vécus dans son histoire de vie. Et cette mémoire du corps, c'est l'inscription des événements, des situations vécues par nos sens. C'est, si vous voulez, c'est l'émanation de ce corps qui est exprimé par nos sens et régi par le corps lui-même. Ce corps, non pas va stocker que les informations dans le cerveau, dans les lobes cérébrales, mais, selon les zones, mais va amener des interactions dans le corps. C'est là où il y a une inscription méthodique que le corps va mettre en place, et ces interactions qui sont multiples vont, vous allez voir, être très intéressantes parce qu'elles permettent donc de faire valoir ce que tout à l'heure je expliquais, les émotions. Les émotions vont traduire une réponse à nos sensoriels, la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût. Le toucher, c'est un peu différent. Mais déjà, une perception, je dirais, spécifique de nos sens liés à la tête, qui vont s'inscrire dans le corps de façon systématique. Le corps n'oublie rien. J'ai envoyé des livres à votre disposition si vous êtes intéressé. Ma belle-sœur, qui est linguiste, lorsque je lui ai proposé de trouver un adjectif, un qualificatif de la mémoire par rapport à tout un ensemble
d'expressions que je lui ai formulées, m'a dit, Didier, hein, écoute, moi je vois qu'un seul mot qui résume tout ça, il y en avait une bonne vingtaine, hein, extraordinaire, fabuleuse, sans faille, enfin voilà, tous les qualificatifs qu'on peut trouver, merveilleuse, etc. Il me dit l'ineffable. Qu'est-ce que ça veut dire l'ineffable? Ineffable, on raconte pas de fable, oui, bien sûr, mais dans la linguistique, si vous voulez, l'ineffable, ça veut dire qui ne peut être inscrite, elle est. C'est-à-dire que tout épisode de vie qui nous arrive, aussi bien conscient que inconscient, la mémoire du corps va en quelque sorte tout, stocker. Et non seulement stocker, mais régir, répondre. Et vous allez voir que c'est d'une logique, d'une logique vraiment implacable. Que vous trouviez une population de l'Asie, la Chine par exemple, ou que ce soit des Inuits, des Zoulous, des Indiens, ou chez nous de populations au niveau européen, c'est pareil. À partir du moment où une émotion est vécue, le corps va répondre de la même façon, quelle que soit la culture, quelles que soient les incidences. Alors bien sûr, il y a un élément très intéressant, je le complète par rapport à l'explication, et que Philippe fait valoir, l'environnement et le comportement. L'environnement et le comportement, c'est justement à cause de cet environnement, un berceau d'accueil, quelque part, que le corps va traduire, en quelque sorte, une attitude spécifique. Ce sont, selon les messages psycho-éducatifs, selon les us, les coutumes, selon la nourriture, selon le pays, si on vit effectivement en plein Sahara ou si on vit chez les Inuits, ce sera très différent, évidemment. Il y a donc tout un ensemble de cet environnement qui est différent. Et qu'est-ce qui va, en quelque sorte, par rapport à cet environnement, nous amener une modification de nos comportements? Ce sont justement les émotions. C'est parce que les émotions qui sont vécues par la personne, qui en quelque sorte enregistrent les épisodes émotionnels, et bien, ça va se traduire par une façon de se comporter. Le comportement est la manifestation par rapport à l'environnement, l'émotion qui en résulte. L'émotion qui est induite par le fait d'épisodes relationnels qui sont plus ou moins traumatiques selon les situations de chacun. Épisodes qui peuvent commencer donc effectivement en éducatif, mais qui peuvent après se trouver au niveau de la scolarité, au niveau par exemple de l'enseignement, s'il y a des positions un petit peu traumatiques selon les individus. Ensuite, au niveau professionnel, vous voyez, il y a tout un ensemble d'inscriptions qui se mettent en place. Et ça, donc, cette notion ramenée au comportement, et la personne elle est dans son comportement comme ça. Je suis comme ceci, je suis comme cela, je suis sûr de moi, au contraire, je suis inhibé, je sais faire ou je ne sais pas faire. Vous voyez, des comportements spécifiques selon chaque individu. Et de ce fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la personne va être convaincue, elle va être dans la croyance, la conviction qu'elle est comme ça, une sorte d'image figée. Est-elle dans ce comportement, je dirais, à l'aise de cette image? Si on est à l'aise et qu'on se sent bien dans son corps et dans son mental, etc., et que tout, entre guillemets, baigne dans la vie, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça, il n'y a pas de raison de vouloir aller consulter soit des psychologues, soit un travail comme le mien. Il n'y a pas de problème. Mais la plupart du temps, bizarrement, il y a des pathologies qui apparaissent, bizarrement, il y a des douleurs qui se manifestent, il y a plein de choses qui arrivent, en quelque sorte. Et le but donc, est quelque part d'amener un processus déclic pour que la personne, en elle-même, se dise, mais
cette croyance, cette conviction que j'ai en moi, ce n'est que le cheminement de l'environnement dans lequel je suis issu. Ce n'est que par rapport aussi à des mémoires, je dirais, d'antériorité dont on a parlé à l'instant, hein, c'est-à-dire dans l'aspect biologique, au niveau des cellules, hein, les messages cellulaires, chromosomiques, pourquoi pas. Hein, ça, c'est à démontrer, mais ce sont des pistes envisageables. Donc, l'environnement étant, avec les émotions, la résultante des comportements, la résultante des croyances convictions, c'est un chemin dicté, mais n'est-il pas possible pour moi de pouvoir modifier cela? Et c'est là où, quelque part, il y a un nœud à libérer. Hein, vous savez, le nœud kafkaïen, c'est pas évident, mais ça permet effectivement de pouvoir enclencher des mécanismes qui, vont inverser la tendance. Et inverser la tendance comment? En faisant que des croyances, convictions, on n'amène peut-être pas aussi sûr que cela, parce que, encore une fois, c'est une résultante. Et automatiquement, bizarrement, le comportement va changer. Et très souvent, on va se dire, oui, mais je suis comme ceci, cela. C'est souvent les autres qui vont dire que le comportement a changé. Et ensuite, les émotions, c'est pas qu'on va devenir complètement indifférent, loin de là. On va être dans une position à être beaucoup plus, à relativiser les situations. Non plus des choses qui nous traumatisaient et qui, en quelque sorte, nous gênaient au premier degré, on peut mettre au deuxième, au troisième degré. Ce n'est pas une indifférence, c'est une capacité à voir autrement. D'accord? Et de ce fait, passer dans le domaine de cette émotion, on remonte à la classe départ, qui est l'environnement. Bizarrement, et je vais vous expliquer pourquoi, bizarrement, tout va se transformer, l'environnement va se transformer, les situations vont se changer. Tiens, comment ça se fait, je ne trouve pas de boulot, bizarrement, mais comment ça se fait, etc. Parce qu'en nous sommes vibratoires, nous sommes des ondes, nous sommes quoi, des molécules. On a toujours tendance, bien sûr, on a un corps fait de chair et de sang, etc., mais nous sommes des structures moléculaires, nous sommes des ondes. Vous voyez, dans mon deuxième livre qui m'a été proposé par, quand je lui ai proposé de l'écrire à Alain Couder, qui m'a aidé à écrire ce livre, Monsieur Duhaubard, certains connaissent peut-être. Donc, la première question qu'il m'a posée, il m'a dit, mais Monsieur Krebna, c'est quoi les énergies pour vous? Qu'est-ce que c'est l'énergie? Vous en parlez tellement, parce qu'il est venu en consultation, donc il a écouté ce que j'ai dit, après il a pris son appareil pour enregistrer. Il me dit, mais c'est quoi votre l'énergie pour vous? Je lui dis, moi l'énergie, nous sommes molécules, nous sommes ondes, et les énergies, c'est la transmission. C'est pas de l'ésotérisme, c'est rien du tout de cela, c'est une transmission énergétique. Elle est là. Elle est là. La démonstration, ça, encore une fois, ce n'est pas encore fait. Mais nous sommes ces structures moléculaires. Donc, je vais prendre un exemple. Par exemple, vous avez un traumatisme de peur. Qu'est-ce qui analyse de façon préférentielle l'événement de peur? Ça va être notre fonction ophtalmique, les yeux. Les yeux vont photographier la situation. Tac. Quel est l'organe qui est relié aux yeux? Il y en a plusieurs. Il y en a un en énergie, il y en a un en organique. Un au niveau des yeux qui est en énergie, c'est la fonction rénale. Le rein, donc, bien vous le dire, et un autre qui est lié notamment, on en parlera tout à l'heure dans les outils du soin, à la réflexologie faciale qui vient du Vietnam, et l'œil
Ça va vous faire sourire, mesdames et messieurs. L'œil, pour la femme, ce sont les ovaires. Et pour les hommes, les testicules. Ah ben oui, c'est très amusant. Donc, n'est-ce pas? Donc, bien comprendre qu'est-ce qu'il y a. Donc, on va s'intéresser aux reins. Parce que les yeux, ce sont la batterie des yeux, l'énergie des yeux, ce sont les reins. La fonction rénale, les peurs. Fonction rénale, fonction donc urinaire, les deux, la rein et vessie. Or, les reins, qu'est-ce qui va être concerné par les reins? Ben, tout ce qui va être en rapport avec le rein lui-même. C'est-à-dire, par exemple, les méridiens d'acupuncture qui lui échoient. Le méridien qui lui échoit, c'est le méridien du rein. Le méridien du rein, et au peur, va traduire une réponse dans le corps, notamment au niveau, par exemple, des trapèzes cervicaux. Va traduire le problème au niveau de deux muscles du bassin qui s'appellent les psoas, qui gèrent la dynamique des muscles vésicaux, et les iliaques qui stabilisent la position du bassin. Vous voyez, par exemple, vous dire quelque chose de très amusant. Par exemple, du symptôme parce que ici, dans la région, même si on en est très loin de la mer en question, il y a pas mal de Bretons, même en Provence, des Armands, hein, ils viennent sur d'autres mers, des Méditerranées. Et très souvent, j'ai eu des consultations dans ce domaine où la personne me dit oui, j'observe dans le soin un déséquilibre du bassin. Oui, j'ai cru. Donc un déséquilibre du bassin. Et oui, effectivement, j'ai une jambe plus longue que l'autre. Très bien. Mais la plupart du temps, il s'agit de la jambe gauche qui est plus courte que la jambe droite. Tiens, bizarre. La jambe gauche est plus courte que la jambe droite. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a des muscles, on a deux muscles de chaque côté. S'il y a une tension d'un côté et qu'il n'y en a pas de l'autre, le côté de gauche est l'émotionnel à la femme, le côté droit est l'émotionnel à l'homme. Que font les femmes qui viennent de Bretagne? Qui étaient les femmes de Breton? Souvent, dans les ports, des femmes de marins. Des femmes de marins qui, en quelque sorte, ont traduit des peuples de ne peut-être pas revoir leurs maris, qui sont partis faire des campagnes de pêche de 6 mois, hein, du côté du canal du Québec, là-bas, du secteur là-bas, mais pêcher très loin et revenir avec des campagnes de pêche. Donc, ils ne peuvent peut-être pas revoir leur mari. Donc, une traction et hop, bizarrement. Et dans le soin, comme par hasard, parce qu'il y a une rectification de certaines positions, hein, et bien on arrive effectivement à remettre en état l'équilibre du bassin, sans avoir à faire grand-chose par l'équilibre, par exemple, je l'expliquerai tout à l'heure. Oui, donc des choses comme ça. Alors les trapèzes cervicaux, mais qu'est-ce qui va traduire aussi? Et il va y avoir également la population, donc les vertèbres. Les vertèbres qui, elles, vont être concernées. Et quelle est la vertèbre directement reliée à la fonction rénale? C'est la dorsale 10. La dorsale 10. Mais la dorsale 11 est en rapport avec le trajet de relation entre le rein et la vessie, qui s'appelle les uretères. Hein, et de ce fait, travaillant sur la décongestion de ces, entre guillemets, de cette tuyauterie de rapport, la D11 va me permettre de décongestionner cette zone. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous? La D12, qui est la vessie. Vous voyez la logique du corps en train de se mettre en place. Et c'est toujours comme ça que ça s'installe. Dorsale 10, 11 et 12, c'est par exemple la fonction urinaire. Vous voyez, il y a tout ça. Et bien sûr, enregistrer, comme je disais dans la définition tout à l'heure, la mémoire du cerveau restera. Mais tout ce que le corps a inscrit par rapport à la logique que je viens de vous expliquer, la peur en elle-même, bien sûr, mais également toutes les inscriptions des yeux
ont photographié. Dès qu'ils vont avoir un épisode de similitude, tout de suite, on reprend. Vous comprenez? C'est vraiment une notion de mémoire, mais vraiment infaillible et consciente, quelquefois, mais aussi inconsciente. On est compte que les yeux, eux, analysent des images subliminales. Je pense que vous savez ce que ça veut dire. Hein? Donc, il a été fait des démonstrations, par exemple, de publicité où on projetait une image de plus, hein, et à l'entracte, comme ça, bizarrement, c'était un esquimau, bizarrement, 90% des gens demandaient un esquimau. Ils n'ont pas vu, mais l'image, ils l'ont. Leur cerveau l'a analysé, et eux ne s'en souviennent pas. Et leur inconscient va leur donner comme message un désir de se procurer. Même les images subliminales, tout est enregistré dans le corps. Tout, absolument tout. Donc mon soin donc, consiste, donc c'est là où ça va être très intéressant, et on rejoint la chose, il en résulte de cette opération. Donc mon soin consiste donc à alléger les traumatismes. Je viens de vous expliquer. Il en résulte de cette libération organique une autorégulation des fonctions, c'est-à-dire que là on rentre dans l'auto-organisation quelque part, et les fonctions, et un rééquilibre des énergies du corps qui s'exprime en médecine chinoise, donc par le renforcement du qi. Il y a certains qui font peut-être des arts martiaux, ici en tout cas il y a des groupes, hein, le qi, le qigong, le tai chi. Le qi, c'est la force intérieure. C'est cette force intérieure qui régule les énergies dont on parlait tout à l'heure, on parlait de vibration. Nous sommes vibratoires. Et donc cette force intérieure va créer une sorte de bouclier invisible. Et ce bouclier invisible va quelque part rendre les gens, non pas, comme je vous expliquais encore une fois tout à l'heure, dans le désintérêt d'une situation, hein, c'est pas du tout ça, mais voir autrement, plus protégé, réagir autrement, grâce à cette force intérieure qui va monter en soi. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir donc cette armure va vous permettre donc de relativiser les situations et donc à être moins vulnérable pour le devenir. Vivre, alors, une chose très intéressante, avant que je vous explique comment ça marche, vivre le présent, sans refouler le passé, parce que c'est à cause du passé que l'on est ce que l'on est au présent. C'est facile, c'est très mathématique. Hein. On est donné du passé, on est au présent et il y a le futur. Bon, donc, effectivement, vivre le présent de façon à ce que la projection, en quelque sorte, permette de, tout en considérant que le passé est révolu, mais à cause de ce passé, notre histoire, nous sommes comme ça maintenant, et de par maintenant, partir sur des valeurs pour je dirais, un bien-être du devenir. C'est absolument pas utopique. C'est absolument pas utopique, c'est tout simplement une question je dirais, de relativiser encore une fois les événements, voir autrement. Et je reprendrai pour conclure une première petite partie de cette entrée en matière, quelque part, c'est encore une fois, sans être, je dirais, dans un propos excessif, atteindre sereinement, sans souffrance, lentement, je dirais, dans le calme, la fin de vie.